Bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Nous allons assister aujourd'hui à une nouvelle leçon de grammaire intitulée La phrase exclamative. Cette leçon est adressée aux élèves de CM2 et présentée par Madame Rim. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative? On l'appelle aussi phrase d'émotion. Bien, comme vous voyez, nous vous avons présenté des personnages. Certains d'entre eux ont peur, d'autres sont étonnés ou surpris, d'autres sont très contents et d'autres qui ont très mal. Effectivement, tous ces personnages ont utilisé la phrase exclamative. Mais qu'est-ce que c'est que la phrase exclamative? Eh bien, la phrase exclamative est une suite de mots qui expriment un sentiment ou une émotion. Par exemple, il y a certaines phrases qui expriment la colère, d'autres l'étonnement, ou bien la peur, ou bien la joie, l'admiration ou la frustration. Nous allons voir ça dans des exemples. Maintenant, nous devons d'abord savoir comment repérer une phrase exclamative. Eh bien, c'est très facile. La phrase exclamative peut facilement se repérer, car elle se termine toujours par un point d'exclamation que l'on écrit, bien sûr, point d'exclamation, comme vous le voyez. Ensuite, elle commence souvent avec des mots comme que, comme ou bien quel. À l'oral, l'intonation de la voix est montante, c'est-à-dire quand on prononce la phrase exclamative, à la fin, le ton ne baisse pas, il monte. Attention, il y a certaines phrases qui se terminent par le point d'exclamation, mais ne sont pas des phrases exclamatives. Il ne faut pas confondre les phrases exclamatives avec les phrases impératives, qui elles aussi peuvent se terminer par le point d'exclamation. Donc une phrase qui finit par un point d'exclamation n'est pas forcément exclamative. D'accord? Il faut, pour qu'elle soit exclamative, il faut qu'elle exprime un sentiment ou une émotion. Nous allons maintenant travailler sur certains exemples pour mieux comprendre notre leçon. Qui d'entre nous ne connaît pas l'histoire du petit chaperon rouge et du loup? Regardez cette phrase. Il s'agit d'une phrase déclarative qui se termine par un point, qui donne une information. Mère grand, vous avez de grandes dents. Nous allons essayer de transformer cette phrase en phrase exclamative. Regardez maintenant ce qui se passe. Mère grand, comme vous avez de grandes dents. Remarquez bien. Déjà, l'intonation a changé. Je reprends la première phrase. Mère grand, vous avez de grandes dents. Regardez la deuxième phrase. Mère grand, comme vous avez de grandes dents. Là, cette phrase exprime l'étonnement, la surprise. Bien sûr, on a ajouté quelques éléments comme et le point d'exclamation. On peut changer comme par Mère grand, que vous avez de grandes dents. Nous avons aussi utilisé que et le point d'exclamation. Alors, à partir de la phrase exclamative,
nous avons obtenu deux phrases. À partir, de la phrase déclarative, c'est-à-dire la première, nous avons obtenu deux phrases exclamatives en utilisant comme, que et en ajoutant le point d'exclamation à la fin. Notez bien que comme et que sont des adverbes exclamatifs. On les appelle des adverbes exclamatifs. Bien. Mère grand, quelles grandes dents vous avez! Remarquez toujours que l'intonation change. Elle est toujours montante à la fin de la phrase. Nous avons bien sûr ajouté un autre mot, quel, plus le point d'exclamation. Donc, ici, devant la surprise de la petite fille, toujours, on a utilisé quel plus un nom qui est, on appelle ça un déterminant exclamatif. Quel est un déterminant exclamatif. On dit quelle dent, une dent, c'est un nom féminin. Ici, nous avons le nom féminin pluriel. On a utilisé quel avec ES. On peut utiliser quel avec un seul L quand le nom est masculin singulier. Quel avec S, un seul L, S, quand le nom est masculin pluriel. Quel avec deux LE quand le nom est féminin singulier. Et quel avec deux LES quand le nom est féminin pluriel. Maintenant, je retourne à ma phrase. Mère grand, quelles grandes dents vous avez! On a utilisé le déterminant exclamatif quel plus le point d'exclamation à la fin. On appelle ça une phrase exclamative. Et bien sûr, maintenant, avec la fameuse histoire du corbeau et du renard. Que dit le corbeau ou que dit le renard au corbeau? Vous êtes joli. Pour mieux l'attirer, que vous êtes joli. Regardez bien. Que vous êtes joli. On a utilisé que, l'adverbe exclamatif, plus le point d'exclamation. Alors, à partir d'une phrase déclarative, on a obtenu une phrase exclamative en ajoutant que et le point d'exclamation. Attention, donc je reprends un point d'exclamation et l'intonation. On joue toujours sur l'intonation orale, c'est-à-dire la façon de prononcer la phrase. Ça ne se prononce pas de la même façon. Vous êtes joli. Que vous êtes joli. Donc j'exprime bien mon étonnement, ma surprise. Parfois, la phrase exclamative peut être formée d'un seul mot. Super! Ou bien de deux petits mots. Super génial! C'est langage familier. Bien sûr, à la fin de ces mots, on a mis le point d'exclamation. Attention! Il ne faut pas confondre entre une phrase injonctive, c'est une phrase qui donne un ordre, comme lève-toi, et qui peut aussi se terminer par un point d'exclamation. Et il ne faut pas confondre, avec la phrase exclamative, qui elle aussi se termine par un point d'exclamation, mais elle exprime un sentiment. Je répète, la phrase exclamative doit exprimer un sentiment ou bien une émotion. Comme ici dans l'exemple, j'ai mal. C'est un sentiment de douleur. Récapitulons maintenant. Comment construire une phrase exclamative? On peut ajouter des adverbes exclamatifs, comme, que, et à la fin on met un point d'exclamation. On peut ajouter des déterminants exclamatifs, comme quel, un seul L, quel avec deux LE, quel au pluriel masculin pluriel et quel au féminin pluriel. Ou bien
en utilisant un seul mot exclamatif comme dans bravo plus point d'exclamation, hurrah plus point d'exclamation. Notre leçon est bien terminée. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.